What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors pour cet épisode, un sujet effectivement qui va faire grand bruit début juillet à Wattignies, puisqu'effectivement le grand départ du Tour de France, une manifestation sportive culte finalement on peut dire de France, s'élancera de Lille et elle passera aussi par Wattignies. Et du coup forcément il fallait vous donner toutes les informations relatives à ce passage. Et pour m'accompagner, pour effectivement donner toutes ces infos, je suis avec Maurice. Comment vas-tu ? Bonjour Simon, bonjour à tous. Effectivement, le passage du Tour à Wattignies, c'est un événement sur la commune, puisque c'est la première fois que le Tour de France va passer sur notre commune. Et est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, en fait, ce passage du Tour à Wattignies ? En fait, nous savions depuis longtemps que le Tour de France allait partir de Lille. C'était le grand départ de la métropole européenne de Lille. Et il y a à peu près 9 mois, en fait, on a su potentiellement que le Tour, la première étape allait passer sur le territoire de la commune. Et on a eu une confirmation il y a 6 mois. D'accord. Et un petit peu, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Comment ça va se passer finalement, concrètement pour Wattignies, ce passage ? Alors c'est la première étape, donc on va déjà parler du parcours. En fait, le Tour, le départ réel ne va pas se faire à Lille, puisque les coureurs vont partir du centre de Lille, du Champ de Mars, et vont effectuer un circuit promenade. C'est de la représentation de la com, donc à vitesse modérée, derrière le directeur de course. Et il y a 8 km qui vont être faits dans les rues de Lille. Alors je vous conseille pas d'aller à Lille dans la semaine qui précède, puisque c'est plus de 400 blocs béton qui seront installés pour bloquer les routes. Les coureurs sortiront de Lille au niveau de la porte d'Arras, arriveront vers Wattignies, mais tourneront à droite au niveau de l'île Sud et passeront rue Wagner, donc c'est en gros derrière le cimetière de l'île Sud, pour arriver à ce qu'on appelle communément le feu du CHR, et tourneront à gauche vers les Pizzoales. Donc vous allez me dire, c'est pour cette raison que cette rue est maintenant magnifique. Elle a été refaite il n'y a pas longtemps, elle est super bien goudronnée, donc c'était pas simplement pour des travaux, mais c'était aussi pour le passage du Tour de France. Donc arriver au passage au carrefour de les Pizzoales et remonter sur Wattignies. Pour les anciens, au niveau de l'os, vous avez l'ancienne ASPTT Lille, en fait, qui était des terrains de foot, terrains de tennis, qui sont là sur la droite. Et si vous pouvez le voir, actuellement, il y a un marquage au sol où il est marqué kilomètre 0, et le départ réel se fera à cet endroit-là. D'accord. Donc à 400 mètres avant l'entrée de la ville. Donc on peut dire, en gros, que vraiment la vraie ville traversée, la première ville traversée du Tour de France 2025, sera la ville de Wattignies. Donc, arrivé tout en haut, donc au carrefour de l'avenue Charles Guillain, grande descente qui va nous faire arriver au rond-point, le rond-point du Marais, le rond-point de la Cabane, comme on l'appelle plus communément, où les coureurs passeront de chaque côté de ce rond-point, tout droit jusqu'au feu du Creps, et donc sortiront de Wattignies direction le rond-point de Noyelles, en fait, par le carrefour où il y a le calvaire. Donc vraiment une traversée sur le côté ouest de la commune. Alors si vous voulez voir passer les coureurs et surtout la caravane pour les enfants, la caravane passera normalement à partir de 11h41 précisément, et les coureurs à 13h41. Ok, d'accord. Donc de ce fait, on nous oblige à prendre des mesures de sécurité qui sont très 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 draconiennes. Nous allons fermer la circulation à partir de 5h du matin, donc de 5h à 15h environ. Donc en fait à partir de 15h, on a l'obligation donc sur tous les routes transversales, donc c'est-à-dire 18 rues, de mettre à la fois soit des blocs béton, soit des gros camions, pour rendre en fait le parcours complètement étanche pour qu'on ne puisse pas traverser. Le dernier carrefour qui sera fermé sera le carrefour de la rue de l'Isère et de la Grand Route, donc le carrefour du Creps. Et après 8h30, en fait, on ne passe plus, sauf bien sûr la police et le SDIS, parce qu'on est aussi en relation avec eux. Et donc il y a des endroits. Pas le choix, il faut venir voir le Tour de France. Voilà, donc il n'y a vraiment pas le choix. Donc interdiction de circuler, bien sûr, sur cet axe, mais aussi interdiction de stationner.
puisque le préfet ne veut pas qu'il y ait, par exemple, de voitures sur le bas-côté qui potentiellement, quelqu'un pourrait repartir en plein milieu de la course. Donc je vous conseille de pas forcément trop bouger de Wattignies, puisque la ville sera coupée en deux avec le Marais d'un côté et le centre-ville de l'autre. Si par exemple vous souhaitez du quartier du Marais vous diriger vers le centre-ville, vous n'avez qu'une seule solution, puisque comme le tour descend après sur Seclin, la seule solution c'est de remonter vers Embrun, d'arriver vers l'extrémité du CHR, reprendre l'autoroute au CHR, ressortir à Auchamp-Fâche et de revenir de Auchamp-Fâche vers la rue de Reims pour revenir au centre-ville. Donc vraiment un grand tour. Donc n'oubliez pas le beurre ou les croissants pour le petit déjeuner le matin, ça va être très très embêtant. Et aussi si vous avez des départs en vacances ou des visites à faire, essayez de prévoir. Sinon il y a toujours moyen de passer, mais de faire le grand tour. Mais sur l'axe, c'est sûr, il n'y aura aucune possibilité de passage. D'accord. Autre info aussi indirecte par rapport à la ville de Wattignies, c'est que je vous ai dit que les coureurs arrivaient de la porte d'Arras. Donc ça veut dire que aller de Wattignies vers Lille, vers la porte d'Arras, ça sera également impossible. Et le Tour de France traverse Seclin également. C'est-à-dire que pour plus communément le rond-point de Lidl, ce qu'on appelle le rond-point de Lidl à l'entrée de Seclin, sera fermé à la circulation. Donc vous ne pourrez pas, si vous allez vers Lidl, vous serez arrêté à Lidl et obligé de faire faut faire ses courses jeudi alors. Donc si aussi vous voulez reprendre l'autoroute A1, moi je vous conseille, c'est de Wattignies de repartir directement sur Auchamp-Fâche et de reprendre l'autoroute A1 à cet endroit-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent partir en vacances ce jour-là. Donc ça va être vraiment très perturbé. Il faut partir très tôt, quoi. Et enfin, beaucoup de Wattignisiens utilisent les transports en commun. Et là aussi, vous vous doutez que comme les voies seront fermées, donc Illévia ne va pas forcément fonctionner. Donc je vous conseille de regarder sur l'application le site d'Illévia pour les habitués, puisque en gros tous les bus qui arrivent sur Wattignies prennent l'itinéraire prévu ou traversent l'itinéraire qui est prévu. Donc je pense très fort qu'il n'y aura aucun bus sur Wattignies jusqu'au moins 15h de l'après-midi. C'est soit Tour de France, soit repos forcé à la maison. Ce qui va plus mal. Voilà, en fait, l'idée c'est vous ne pouvez pas bouger, donc il faut venir voir le tour. Il faut venir voir le tour, c'est pas tous les jours que ça passe par Wattignies. Et du coup, en parlant de ça, quel conseil peut-être tu pourrais donner pour profiter au mieux du passage du tour, effectivement? On va avoir un début de course, généralement sur les débuts de course. Surtout les débuts de Tour de France, les coureurs ont envie de faire voir le maillot. Donc on risque d'avoir très très vite sur 200-300 mètres une échappée. Donc ça va aller très très vite. Les premiers 400 mètres sont en faux plat pour arriver au feu de la revenue Charles Guillain. Et après on a vraiment une très 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 grande descente qui va faire arriver le peloton sur notre rond-point du Marais. Et le rond-point du Marais, vu sa physionomie avec une partie pavée, un rond-point qui n'est pas dans l'axe de la chaussée, qui est un peu décalé, qui est un peu en dévers avec des plaques d'égout. On risque d'avoir du spectacle sur ce rond-point qui est, ma foi, pour nous assez dangereux. Et les coureurs passeront des deux côtés du rond-point. Et donc là, il y aura quand même la vitesse va quand même être coupée. Donc nous, on vous conseille de non pas aller les voir sur la grande descente, mais de venir les voir entre le rond-point et le feu du Crêpe ou le Calvaire. C'est un endroit où la vitesse sera quand même un peu plus ralentie, donc la possibilité de les voir un peu mieux, même si tout est relatif. Et de ce fait, on a choisi cet endroit-là pour mettre en place une fan zone. Ok. Ça va consister un petit peu en quoi? Il y aura quoi comme formation, tout ça? Comme vous avez juste après le rond-point un espace vert qui nous a été prêté gracieusement par Monsieur Hasbrook, on en profite en fait pour proposer aux gens de venir avec leur pique-nique, de pique-niquer sur place, en sachant que la caravane arrive à 11h40, à peu près 35 minutes de passage, et ensuite les coureurs à 13h30, donc il y a le temps de pique-niquer. Donc nous, l'idée c'est de voir les gens avec leur maillot jaune du Tour de France, ramener leur nappe Vichy et leur bob Couchonou, et qu'on ait le maximum de gens qui viennent folklore jusqu'au bout, qui viennent manger, qui viennent manger sur place sur cette fan zone, en sachant qu'on a tout mis à disposition, c'est-à-dire qu'il y aura des WC provisoires qui seront installés, on aura des poubelles de tri également pour permettre aux gens de jeter leurs déchets.
Et en plus, donc l'Union cycliste qui mettra en place une petite buvette sauf que des boissons, puisque les gens viendront avec leur pique-nique. Et aussi des animations, que ce soit pour les enfants, les adultes, notamment un home trainer connecté, des home trainers normaux pour permettre aussi de s'amuser de rouler, des parcours vélo pour les enfants, et aussi possibilité pour les tout petits de pratiquer le vélo, puisqu'on a eu ASO nous a offert des draisiennes pour les tout petits, donc on fera un petit parcours de draisienne également pour les tout petits. Super. L'idée aussi, c'est que cette fan zone soit animée, donc on mettra un peu de musique et qu'on ait le maximum de gens sur le parcours à cet endroit-là. Donc un petit dress code qui serait sympa. Donc le dress code, bien sûr le jaune, le blanc, le vert, qui sont les couleurs principales du Tour de France. Après, si vous souhaitez vous faire voir avec la caravane publicitaire pour voir le maximum de goodies, déguisez-vous, quoi. C'est ça. Voilà, il faut que ce soit la fête. C'est pas tous les jours que ça arrive, il faut se donner à fond, quoi. Et il faut que ce soit la fête tout en respectant aussi les coureurs et la caravane. Tout à fait. Du coup, en parlant de ça, il y aura forcément beaucoup de monde aux abords des routes. J'imagine qu'il y a forcément des consignes de sécurité à respecter. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc les consignes de sécurité, c'est déjà pour la caravane du Tour. On a à peu près 30 minutes de spectacle en continu. C'est en gros 10 km d'animation qui est proposé. Il y aura bien sûr des gardes républicains qui vont encadrer. Il y aura la police. Mais il y a des règles de sécurité qui sont essentielles pour le passage de la caravane. C'est bien sûr de rester sur les bas-côtés, ne pas traverser la chaussée et surtout pas laisser vos enfants sans surveillance, en sachant que la caravane distribue les cadeaux de chaque côté de la chaussée. Donc ça sert à rien de traverser, les mêmes cadeaux sont distribués de chaque côté. Faut rester aussi vigilant entre le passage de la caravane et l'arrivée des coureurs, puisqu'il y a toujours des véhicules qui risquent de passer, et il y aura sûrement beaucoup de véhicules qui vont passer parce qu'il y a de la presse, il y a de l'organisation, il y a un peu de tout. Évidemment. Donc faites vraiment attention à ça. Et bien sûr, le Tour a une dimension éco-responsable, donc il faudra aussi le respecter. Donc ne jetez pas vos déchets au bord de la route. Souvent il y a des goodies qui sont emballés, donc c'est pour ça qu'on met pas mal de poubelles à disposition. Y compris pour le pique-nique. Sur le passage des coureurs, on a aussi quelques règles de sécurité qu'il faut respecter, donc surtout ne pas empiéter sur la route. C'est pas parce que vous mettez un pied sur la route que vous verrez mieux les passer les coureurs. Ça sera dangereux pour vous et pour les coureurs. N'utilisez pas de fumigène, donc souvent c'est en montagne, mais bon, ça pourrait arriver. Je rappelle, ne laissez pas vos enfants sans surveillance, ne laissez pas vos animaux en liberté. Si vous pouvez, le mieux c'est de ne pas prendre votre animal avec vous. Voilà. Ne jetez rien sur les coureurs bientôt. Et surtout ne dépassez pas le trottoir, notamment pour prendre des photos ou des selfies. Quand on prend un selfie, on ne voit pas vraiment comment ça arrive derrière soi. Donc surtout ne faites pas de selfie, prenez des photos en direct. Mais en fait, par rapport à toutes ces consignes de sécurité, on pourra dire que les souvenirs, c'est aussi bien dans la tête pour que le Tour reste une fête. Voilà, c'est ce que le Tour de France promouvoit. Alors, un petit conseil, service des sports. Si vous voulez récupérer le maximum de goodies, il y a plusieurs solutions. La solution, c'est l'épuisette. C'est-à-dire, on fait signe aux gens qui laissent les trucs et on fait voir une épuisette et on va vous le lancer dans l'épuisette. Ou alors un parapluie inversé, c'est pas mal aussi pour récupérer, en sachant que normalement les équipiers donc des véhicules de la caravane publicitaire doivent normalement jeter les goodies au sol. Mais quand vous avez un parapluie ou une épuisette, généralement ils voient et ils essayent de jeter dedans. Donc c'est un petit truc du service des sports pour essayer de récupérer pas mal de choses, quoi. C'est un bon conseil, je pense, pour terminer. Merci à toi, Maurice, d'être venu un petit peu développer tout ce qui est prévu. Rendez-vous tous le 5 juillet. On vous attendra très nombreux, j'espère, sur le bord de la route pour cet événement. Cet événement, il y aura peut-être quelques surprises en fonction du temps. On va peut-être ajouter quelque chose aussi en animation. Le tout, c'est de passer une bonne journée, profiter, parce que le Tour de France, c'est pas seulement le vélo, c'est aussi tout ce qui va avec, c'est l'esprit familial, convivial. Absolument, puis c'est important. Et si vous souhaitez venir voir le Tour de France de façon, on va dire, un peu énergique, notre dispositif Ensemble Bougeons Dehors fonctionne ce jour-là, donc à partir de 9h30,
il y aura une sortie vélo qui sera organisée à partir du Oui. point J-Sport. Jeu de rôle. Voilà, donc venez rejoindre le départ de cette sortie vélo qui sera mais toute gentille, uniquement dans Mhm. Wattignies. Et l'arrivée se fera justement sur la fan zone. D'accord. Et le pique-nique est prévu après cette sortie vélo. Donc magnifique. n'hésitez pas, Il y a 9h30, quelque chose vous de prévu, revenez, ça. Ça va être vous merveilleux. venez voir les organisateurs de cette sortie vélo et vous profiterez de cette magnifique journée, on l'espère. Eh ben parfait, ouais, c'est effectivement une belle journée en perspective. Merci Maurice d'être venu parler de Merci ce Tour de Simon, France. merci Puis à bien tous sûr, et rendez-vous le 5 juillet. C'est ça, puis de toute façon toutes les informations seront dispo sur les réseaux sociaux de la ville, sur le site. Donc voilà, en plus du podcast, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir tous les bons renseignements. À la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine. What's up?